Je te comprends, je t'aime, mais tu dois retourner. Donc à un moment, j'ai finalement réalisé que mes efforts étaient vains, que c'était un fait inéluctable et qu'il me fallait maintenant revenir. C'est alors que j'ai eu l'impression de tomber dans un tunnel. Et au bout du tunnel, il y avait une lumière extrêmement brillante. J'ai pensé que cette lumière devait être Dieu et qu'en fait, nous ne mourrions jamais. Il y a eu cette voix dans ma tête qui me disait « Il faut que tu rentres ». J'ai résisté en disant que je ne voulais pas repartir. Puis soudainement, je me suis réveillé. J'étais dans une chambre d'hôpital. Et juste avant que je puisse la prendre dans mes bras, ma grand-tante s'est approchée. Elle s'est placée de façon déterminée devant moi et m'a dit « Tu as encore une tâche à accomplir, tu dois repartir pour essayer de me sauver ». Je suis donc revenue dans cette salle d'accouchement et il n'y avait plus personne. C'était très étrange. Ce nouveau-né était allongé sur une table. Il ne bougeait pas. Et je me suis demandé s'il était mort lui aussi. Et au moment où j'ai voulu m'éloigner, il s'est réveillé. Et il s'est mis à hurler d'un cri, mais désespéré. C'était un cri qui a pénétré mon âme au plus profond. Après avoir ressenti tant de joie, je ressentais maintenant une profonde douleur. On m'a offert un aperçu de sa vie à lui aussi. Et j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Il avait besoin de sa mère et sa mère c'était moi. J'ai réalisé que son âme et la mienne étaient venues ensemble pour accomplir une tâche. C'est pourquoi partir maintenant était une erreur. Sans parole. Et cette personne, enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, m'a dit qu'il fallait que je m'en aille, que ce n'était pas le moment pour moi. Et j'ai dit qu'il n'en était pas question, que j'allais rester là. Avec beaucoup, beaucoup de douceur, d'amour intense, on m'a fait comprendre que j'avais des choses à faire et qu'il fallait que je retourne d'où je venais. On m'a dit que je perdrais mon fils. On m'a dit que je perdrais mon enfant et que il ne faudrait surtout pas me suicider. Et puis le temps a passé. Et puis mon fils est mort. Et là, j'ai pu constater que ce qu'on m'avait dit, c'était vrai. Mais j'étais très confuse. Je ne comprenais pas ni le sens de tout ça, ni où j'étais. Elle m'a communiqué la raison pour laquelle il serait préférable pour moi de retourner sur Terre dans mon corps. Parce que, en vérité, en tant que corps spirituel, j'avais pris la décision d'aller dans ce corps et que désormais, si je préférais rester de l'autre côté, il me faudrait renaître à nouveau dans un corps pour vivre des situations que j'avais prévues pour moi-même, planifiées pour moi-même. Elle a bien dit pour moi-même. Hein. Et à un moment donné, je vois arriver une dame blanche, 2,40 m de haut, impressionnant. De très beaux cheveux blancs, de beaux yeux bleus. Et elle avait un genre de soutane, comme un curé, comme la Sainte Vierge. Et je vois encore, je vais faire le geste, elle me dit, toi tu retournes d'où tu viens. Et c'était son doigt qui m'avait impressionné et sa grande manche qui pendait. Et moi je l'entendais parler, mais dans ton crâne que tu l'entends, dans ta tête. Tu ne l'entends pas avec une voix d'un homme ou d'une femme, tu n'entends pas ça. C'est de la télépathie. Quoi. Et moi, je sais bien que je lui réponds en parlant, enfin, comme j'ai vu. Je lui dis, madame, je ne sais pas par où je suis passé, moi. Je ne vois pas comment je vais faire pour redescendre. Et elle reprend sa main et elle me dit une deuxième fois, c'était pas ton heure. Ah ben je dis, je réponds moi là-dessus, c'est peut-être pas mon heure, madame. Mais en attendant, je suis ici. Et j'y reste. Moi, c'est fini la terre, c'est la galère la terre. Je ne veux plus retourner là. C'est fini là. Je suis revenu à la maison, je veux rester ici. Ah, ça, je me rappelle ça. Oh non, c'était terrible. Je ris encore, parce qu'en la voyant, je dis, vous rigolez, vous descendez là, c'est fini, je ne veux plus. Elle reprend sa main une troisième fois. Elle me dit,
tu as encore une mission à accomplir. Et là, elle sourit, elle rit, et j'entends ça dans mon oreille. Et dans la seconde, je me réveille en dessous de mon tracteur. Elle était plus brillante que tous les êtres spirituels qui m'entouraient, et de ce fait, elle avait un rôle très important. Elle se tint devant moi, leva les bras de cette manière, et soudain je fus immergé dans une réalité virtuelle où défilait mon futur. Je me vis assis dans une bibliothèque. Je sus que je devrais passer beaucoup de temps dans les collèges et les universités, que j'écrirais et que je ferais des recherches. On m'a dit que j'écrirais un livre. Et le livre devint celui-ci, Fast Land to Heaven. On me dit que ce livre deviendrait une source d'inspiration pour la quête de la vraie nature spirituelle. Je me vis debout sur l'estrade d'un auditorium. Je regardais le public qui était composé de médecins et de chercheurs. Je vis les médecins avec leur nom inscrit sur le badge de leur veste. Ils étaient assis à un pupitre et prenaient des notes. Je ne pouvais pas comprendre comment ces médecins pouvaient être intéressés par ce que leur racontait un propriétaire de boîte de nuit. Après, on va montrer le plan de vie que je m'étais fait. C'est-à-dire que j'ai eu accès à moi lorsque j'étais de l'autre côté, que je n'étais pas encore né. Et en fait, normalement, je devais pas revenir sur Terre. Je devais pas reprendre vie parce que j'avais eu tellement d'expériences dans beaucoup d'autres vies où je me sentais capable de ne plus revenir. Et à ce moment-là, on en parle à son guide, qui lui va nous suivre sur Terre après. On discute ensemble du plan de vie qu'on établit pour pouvoir évoluer sur Terre, ou sur notre planète, bien sûr. Et donc, une fois qu'on a établi ce plan de vie, on va passer devant le grand conseil. C'est un conseil de sages qui, lui, va nous dire si notre plan de vie tient la route ou pas. Il ne va surtout pas nous dire il faut faire ça ou il faut faire ça. Non, il nous conseille. Ils nous donnent leur avis. Après, on fait ce qu'on veut. J'étais un peu déconcertée, j'étais un peu perdue sur le moment, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai ensuite vu une silhouette, donc près de moi, et j'ai reconnu cette silhouette comme étant, je pourrais dire, mon compagnon spirituel. Je le connaissais depuis mon enfance, en effet, j'avais beaucoup parlé avec lui, il avait toujours été là pour moi, il me réconfortait quand j'étais triste, il avait répondu à toutes mes questions. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai reconnu. Il se tenait là, présent, près de moi. Il a fait un geste pour m'arrêter dans ma progression vers la lumière et il m'a dit très clairement « Arrête-toi, tu ne dois pas aller plus loin ». Quand il m'a dit ça, j'ai été incroyablement choquée. Parce que je sentais en moi une forte attirance pour cette lumière. Je l'ai alors fixé incrédule et je lui ai demandé « Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas aller plus loin alors que je suis là maintenant ?» Elle m'a répondu « Ton heure n'est pas encore arrivée. Tu dois repartir. Tu as encore affaire sur Terre. » J'ai alors essayé de le convaincre par tous les moyens possibles de me laisser aller vers la lumière. Mais il m'a dit « Non, ton heure n'est pas encore venue. » Donc, cette lumière m'a dit, dans cette langue pluridimensionnelle, Maria, prépare ta mort. C'est pas ton moment. C'est pas, tu es là pas pour longtemps, tu vas repartir, tu vas revenir. Et à ce moment-là, je me suis agrippée à cette lumière. Et j'ai pleuré, les larmes de tout mon corps. Je ne voulais plus revenir. Dans le sens où je veux dire que je l'ai feuilleté, c'est-à-dire que j'ai été en avant dans le livre, sans le vouloir, c'est-à-dire qu'ils se sont présentés des scènes de ce livre, d'un livre, le livre de sa vie, qui n'avait pas eu lieu avant l'EMI, donc qui était à venir. Sur le moment, je ne les avais pas perçus comme des scènes à venir. Je les avais perçus simplement comme des scènes fortes, où j'étais spectateur, voire un peu acteur. La première scène, quand elle s'est vraiment produite, j'ai compris que c'est bien de ton avenir qu'il s'agissait. Donc, certaines scènes, je les ai décrites à des proches.
avant qu'elles ne se produisent. Et il est très difficile d'amener une preuve, d'ailleurs je ne cherche pas à en amener. C'est-à-dire que pour moi c'est clair, c'est bien ce qui s'est produit et que j'ai vu, ce que j'ai vu. Ces visions du futur, ce livre qu'on feuillette, à tout moment, il est consultable. C'est-à-dire que la notion de temps, de chronologie n'existe pas. Pour moi, elle n'existe plus. C'est-à-dire je sais que je suis contraint dans ma vie terrestre, dans mon enveloppe charnelle, de suivre, d'aller de ma naissance à ma mort. Or, dans cette expérience EMI, ces contraintes-là n'existent pas. Et puisque j'étais là, désormais, je voulais y rester. Tout y était si bon et si formidable. Mais une voix s'est alors fait entendre, pénétrant tout, le temps, l'espace. Et elle a dit, ton temps n'est pas venu. Mais que je pouvais emmener cette expérience avec moi. Mais que mon heure n'était pas venue.